Dans cette vidéo, nous allons voir comment jouer finalement avec les volumes pour faire ce morceau de gruyère. Alors, euh, comment ça se passe? Donc, déjà, je vais avoir besoin d'un mesh comme ça. Donc, moi, c'est juste un bout de cylinder comme ça que j'ai resmoothé derrière. J'ai mis un petit bevel quand même pour contenir, pour faire en sorte que ça tienne quand je vais subdiviser et tout. Ensuite, il va y avoir deux parties. En gros, on va devoir créer deux volumes. Donc voilà, un volume. Je fais un convert to volume ici. Donc là, ça va mouliner un petit peu et on va pas trop voir le résultat dans le viewport. Moi, je le vois, mais à mon avis, au share screen, on le verra pas trop. Je vais le mettre à 10 pour voir. Voilà. Donc du coup, ça va me créer un volume comme ça. Je vais le remettre. Et ça va être notre première base. Donc on va convertir en volume notre part. Et de l'autre côté, ce qu'on va faire, c'est que on va scatterer sur... Donc je vais le mettre en même temps, mon objet d'origine. Je vais scatterer des sphères. Donc comment j'ai fait? Donc j'ai fait un scatter de points en blue noise pour éviter d'en avoir des trop proches les unes des autres. J'ai ça c'est un randomize de points en scale. Donc ça c'est mon petit compound qui sera avec la scène d'exemple. Donc dedans c'est tout simplement un randomize point par rotation. Du coup il est où? Tac tac tac. Voilà, randomize point scale. On peut se le faire à la main. Il n'y a pas de problème. Ensuite, donc, je crée donc des instances sur ces points-là. Donc, comme ça, j'ai des points partout. Et alors, le truc qu'il faut savoir, effectivement, c'est que quand c'est des instances, on ne peut pas vraiment les générer derrière comme des meshes, vu que c'est des instances. Donc, il faut faire un bec instance géométrie. Visuellement, ça ne change rien. Voilà. Mais ça fait que ça devient juste des géométries et pas des instances. Ce qui va nous permettre derrière de le convertir comme ça. Donc pareil, je vais lui mettre un fog density à 10, qu'on voit bien le résultat. Voilà, ça me permet d'avoir un volume comme ça à travers les mèches. À noter que pour avoir une très bonne précision du volume, c'est le detail size qu'il va falloir bouger. Attention, parce que c'est très gourmand C'est très gourmand. Une fois que ça c'est fait, en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est faire un merge volume. Alors le merge volume, c'est quoi? On connecte les deux. Donc la grosse partie d'abord, les sphères en 1. Et donc là, on a un truc qui s'appelle Fog Density Mode et qui va nous permettre comme ça de finalement faire une soustraction. Donc ce volume-là moins ce volume-là. Et c'est ça qu'il va falloir faire. On en avait parlé un peu quand on avait fait de la roche. J'en avais parlé vite fait. Bien penser aussi à ce que le volume soit bien en solide des deux côtés. Comme ça, le volume est bien plein. Et donc, ça va faire un vrai booléen. Et après, on fait un volume to mesh, par exemple, pour changer, pour prendre un des nœuds qui convertit les volumes en mesh. Donc là, c'est un volume to mesh. Et du coup, on va avoir ce résultat. Donc ça va mouliner un petit peu. Voilà, donc ça va bien me soustraire. Si j'enlève les points, je devrais avoir... Hop, voilà. Donc, si je mets le volume tout seul, voilà. En fait, ça c'est reméché, hein, voilà, c'est reméché. Et donc cette fois-ci, hop, 2 petites secondes, je le reconnecte et voilà, ça soustrait. Ensuite, je fais un tout petit peu un smooth quand même pour adoucir un peu. Donc voilà, j'ai un peu attendri, j'aurais pu faire un peu plus, je pense. À savoir que pour le volume to mesh, pour la densité du maillage, il faudra juste changer le detail size scale. Il faut faire très très attention à lui parce qu'il est vachement dépendant du detail size du volume à la base.
Donc là justement, j'essaye d'être finalement de moins subdivisé que ce qu'il y avait de voxels en entrée. Parce que j'ai pas besoin de plus. Donc à la fin, je fais un merge géométrie, c'est juste parce qu'il considère qu'il y a plein de mèches, mais pas vraiment au final. C'est pas vraiment le cas. J'aurais pu faire aussi un first in array, vu qu'au final il y en a qu'un dans l'array. Et je fais un léger add noise qui va pas me servir à grand chose. Ça va juste me recréer par contre des toutes petites, voilà, des petites vaguelettes, mais là elles sont contrôlées pour donner un peu de vie. Et à la fin, pour m'assurer d'avoir quelque chose de doux, parce que hop, je rajoute un petit soften harden edge. Donc là, je lui mets un grand angle pour avoir quelque chose d'assez assez doux au niveau des accroches. Et donc grâce à ça, c'est tout ce qu'il faut savoir. Donc à la fin, ça va me permettre comme ça de, avec un petit shader de SSS, arriver à avoir comme ça quelque chose un peu crédible comme ça, avec des trous dans le fromage. Et puis voilà quoi, c'est pas plus compliqué que ça au final, ça nous a appris au moins à faire du booléen de volume. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.